Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens avec les modules classes. Pour l'exemple ici, dans cette collection, ça sera les classes contrôle. Et je viens avec l'effet mousse over and click qui n'existe pas dans VBA Excel. Donc, comme c'est une demande qui a été faite il n'y a pas très longtemps, donc je reviens avec cette petite contribution qui va vous montrer un petit peu comment faire très simplement. Voilà. Alors, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Je vous ai fait quelques exemples. Alors, il y a plusieurs particularités selon les conditions. Là, je vais vous montrer la condition la plus complexe. Des boutons de différentes couleurs à la base. Et voire même, clic V2, et je vous montrerai aussi ici les boutons sur différents parents. D'accord? Donc, les modules classes, ici je vais taper dans le module classe color, qui gère justement l'userform avec différents boutons de couleurs. Alors pour cela déjà je vais vous montrer, comme ça vous allez voir l'effet tout de suite. Ouais. Alors, là dans le text box à droite, je vous montre à chaque fois que je passe sur un bouton, il va m'afficher le bouton précédent pour contrôler ce qu'il fait, s'il le remet bien à sa place, de la même couleur que sa base. Vous voyez? Et s'il ne change pas, il n'y a pas d'effet d'event propagation, comme dans certains modules classes que vous allez trouver un peu ici à droite et à gauche, tout simplement. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment je fais. Voilà. Ouais, vous voyez, hop, j'ai une couleur de base différente de chaque bouton. Chaque bouton passe en vert et en jaune quand on est dessus, et il revient de sa couleur initiale. D'accord? Alors, dans mes anciens modèles, version 2013 et 2014, je fonctionnais un petit peu différemment, ce qui fait que c'était quand même assez lourd et c'était pas vraiment pointu comme ça l'est aujourd'hui. Et je vais vous en expliquer le fonctionnement. Voilà, je vais passer directement au module classe. Alors déjà en commentaire, je vous le mets, hein. Le bouton change de couleur au survol de la souris et remet le précédent dans sa couleur initiale. J'ai encore tapé à côté, moi. Par contre, ce modèle gère les différentes couleurs. Tous les boutons peuvent avoir des couleurs différentes, donc non survolées. Ce modèle gère les boutons dans différents parents userform. D'accord? Et là, c'est faux. Là, celui-là, ce modèle-là, c'est pas bon. Il ne gère pas les différents parents puisque le parent est directement l'userform. Alors, pour commencer, dans la classe, nous allons déclarer un event pour mes boutons. Voilà. Donc, public with event mes boutons, hein, ce seront des commandes boutons. Ensuite, on va déclarer un event parce que quand on va quitter le bouton, on va bouger, la souris va survoler l'userform ou éventuellement un autre contrôle, un autre bouton. Mais là, en l'occurrence, il nous faut déclarer un event pour l'userform. Donc, public with event, moi je l'ai appelé UF, l'appelez comme vous voulez, hein, as userform. Je vais déclarer mon tableau d'instance de classe car chaque bouton va aller dans une instance de classe. Voilà. Un module classe, une instance de classe ne gère pas les ventes de deux mêmes boutons. Ça n'est pas possible. Voilà. Ensuite, là, je vais vous montrer pourquoi justement ça va être moins lourd aujourd'hui et ça va être moins, enfin vous allez avoir les contrôles qui vont moins scintiller pour la simple et bonne raison, c'est que je vais rajouter dans ce module classe une instance que je vais appeler mémoire, une instance de la classe elle-même. Ensuite, et cela en public, et vous allez comprendre après pourquoi. Ensuite, je vais déclarer une variable holdControl as objet, toujours en public. Ensuite, je vais déclarer deux couleurs, donc la couleur 1, la couleur 2, qui va me servir, vous l'avez compris, pour le backcolor et le
for color, le texte, et en dernier, public USF as objet, qui sera en fait l'userform. Et là, vous allez me dire, mais vous en avez déclaré un en haut, public with event US userform, pourquoi vous le déclarez une deuxième fois? Pour la simple et bonne raison, c'est que les objets gérés par les events, dans la classe, on n'a pas accès, par exemple, au point de tag. Par exemple, hein. On n'a pas accès, vous l'avez sans doute remarqué, que quand vous faites des modules classe pour des text box, etc., on n'a pas accès à certains events même, comme le exit, comme le enter, je crois aussi. Donc il y a les classes ne font pas tout. Moi, je vais avoir besoin d'un objet userform où je puisse avoir accès à toutes ses propriétés et tous ses membres. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire dans ma classe, alors, c'est vrai que je fonctionne d'une manière un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir, hein. Je vais dans le userform, à l'activate, vous voyez, je vais déclarer d'abord une instance de module, un exemplaire de la classe, hein, et dans le activate, je vais appeler la fonction init de cet exemplaire. Tout simplement. D'accord? Alors ensuite, hop, là j'ai mis des boutons pour aller d'userform en userform, mais ça n'a pas de très grand intérêt dans ce tutoriel. Donc, dans la classe, dans l'instance de la classe, dans l'exemplaire, hein, je ne sais pas comment le dire en anglais, en français, hein, je vais essayer de le dire en français. Donc, dans l'exemplaire de la classe instanciée dans l'userform, je vais appeler la fonction init. Et donc, la fonction init, je vais boucler sur tous les contrôles. Auparavant, j'ai mis un tag dans les contrôles dans lesquels je veux que l'effet soit effectif, tout simplement, hein. Alors, il y aura différentes manières de le faire, soit en fonction du nom, en fonction d'une partie du nom, en fonction de ce que vous voulez. Dans n'importe quel cas, il faut boucler sur les contrôles, tout simplement. Voilà. Moi, pour l'exemple, je me suis pas cassé la tête. J'ai mis un tag dans les boutons concernés. Voilà. Ensuite, donc, si le tag correspond, eh bien, effectivement, je redeem préserve la classe, c'est-à-dire j'ajoute une instance, un exemplaire dans le tableau CLS, hein. Ensuite, je déclare que mes boutons, et là, on y arrive, mes boutons, on est bien dans l'event, hein. Je rajoute mon bouton. Dans la même instance, c'est-à-dire le même exemplaire, je rajoute l'UF, et là, je vais avoir l'event userform à disposition. Et je rajoute ici, et c'est là où je vous ai dit tout à l'heure, je vais instancier un exemplaire de la classe qui va me servir de mémoire. Et on va le voir tout après pourquoi. Et dans ce mémoire, je vais mettre mi. Alors, que les choses soient bien claires, mi, pour ceux qui comprennent pas très bien, là, on est dans un module classe. Donc, le mi, c'est la classe, c'est le module. D'accord? Et comme on est actuellement, pendant la fonction init, on est dans l'instance de l'userform qui a été déclarée ici. Donc, dans la classe, on est dans cet exemplaire-là. Et je vais mettre donc cet exemplaire. Autrement dit, chaque instance de classe aura pour enfant cette instance-là, tout simplement. Et dans chaque instance, je rajoute aussi l'USF en tant qu'objet pour avoir toutes les propriétés qui sont inaccessibles avec les versions event. Voilà, tout simplement. Une fois que ma fonction init a instancié toutes mes instances de classe, donc autrement dit, ma classe peut gérer tous les events
possible ici. Voilà, hop. De la même manière que dans le userform, hein. Certains manquent, comme je vous le disais, il y en a certains que vous n'aurez pas. Voilà. Mais ça, c'est les modules classe qui fonctionnent comme ça a toujours été, et puis ça ne changera pas. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, moi, ce que je vais faire dans le mouse move, hein, c'est-à-dire quand on bouge la souris dessus, je vais faire d'abord une première condition, et c'est là à quoi elle va me servir cet exemplaire de la classe qui est celle instanciée par le userform. Je vais mémoriser dans le move ici, donc je vais agir sur le bouton, hein, ici sur le bouton back color et fore color, je change la couleur et j'enregistre dans cette instance là, donc qui est enfant de chaque exemplaire de la classe, hein, CLS, je vais enregistrer le bouton qui vient d'être survolé. Et à chaque fois que je passe dessus, juste avant, si dans cette instance-là, qui est enfant de chaque classe event, mes boutons, si le hold control n'est pas rien, donc s'il n'est pas nothing, si avec le mémoire hold control, c'est-à-dire avec ce contrôle que j'ai précédemment enregistré lors d'un survol précédent, je vais lui remettre sa couleur que j'ai enregistrée au préalable, tout simplement. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Ensuite, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai enregistré 2 fois, c'est vrai que là je m'en sers plus. Voilà, USF. Vous voyez ici, USF Textbox Value, je l'ai mis exprès pour vous montrer. C'est vrai que il faut que je montre ça. Je vais survoler le bouton ajouter. Vous voyez, il change de couleur, il ne se passe rien d'autre. Je vais sortir, il reprend sa couleur. D'accord ? Je vais passer sur le second bouton. Il va me dire ajouter. Vous voyez dans le text box, c'est-à-dire il se rappelle sans avoir besoin de boucler, comme vous verrez beaucoup de modules classe faire, hein, sur certains, on boucle sur tous les boutons pour remettre la couleur initiale, hein, ou une couleur. Donc moi non, je ne fais pas comme ça. Je le fais qu'une fois, c'est-à-dire que j'ai mémorisé le bouton précédemment survolé et au prochain survol, si il n'est pas rien, ben je le mets à son ancienne couleur, tout simplement. Et vous voyez, à chaque fois que je sors, et combien même ici, je vais coller les boutons, c'est-à-dire sans passer par le userform, hein, comme ça vous voyez bien que ça marche. Hein. Je vais passer sur le bouton ajouter, je passe sur le bouton valider, vous voyez, il m'a marqué ajouter. Je passe sur le bouton supprimer, il m'a ajouté le bouton valider. Je passe sur le bouton extraire, il m'a marqué le bouton supprimer, tout simplement. Vous voyez, je peux faire ça. Il n'y a pas d'évent de propagation ni de boucle infinie pour remettre les boutons à leur ancienne position en termes de couleur. Voilà. Que ce soit des boutons collés ou des boutons qui ne sont pas collés, puisque dans la classe, étant donné que j'ai enregistré un event userform, hein, et que dans cette instance-là, CLSA, UF, j'ai aussi enregistré la mémoire, donc j'y ai accès aussi sur le move de l'userform. Et là, je fais la même chose que dans les ventes de mes boutons. Si le hold control dans mémoire n'est pas rien, je le remets comme il était, tout simplement. Voilà, le code est très très simple. Voilà comment ça fonctionne. Alors, je vous ai fait plusieurs exemples, parce qu'effectivement, là, on est dans un exemple qui est simple, sans l'être en fait, puisque là, on parle de diverses couleurs. Mais je vous ai fait aussi un autre exemple sur lesquels les boutons
sont sur différents parents. Là, ici, ces deux-là, ils sont dans le user form, ces deux-là, ils sont dans une frame, ceux-là, ils sont dans une autre frame, ceux-là, ils sont dans un multipage. Alors là, ça, on va procéder un petit peu différemment dans le classement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il va falloir gérer les events des parents de la même manière que je gère dans le overcaller le UF, celui-là. Il va falloir que je gère aussi celui d'une éventuelle frame parent du bouton ou d'un éventuel multipage parent du bouton, etc. Et de la même manière ici, vous voyez, j'ai fait exactement les mêmes codes. Hein. La seule truc différence qu'il y a, c'est que j'ai rajouté les events des parents éventuels. Voilà. Et dans la fonction init, en fonction du parent, le CLS A, c'est-à-dire dans l'exemplaire X, hein, enfin A, là c'est ma variable d'incrémentation, c'est la lettre A. Donc, dans cet exemplaire, je vais soit ajouter l'userform, si c'est son parent, soit la frame, soit le multipage. Voilà, tout simplement. Et je rajoute toujours mon instance qui va me servir de mémoire commune à tous les exemplaires. Il faut bien comprendre que dans un module classe, comme je l'ai dit, on gère un event hein, avec le même event ici. On gère un bouton dans chaque exemplaire de la classe, c'est-à-dire dans chaque exemplaire de la variable tableau CLS. Voilà. On ne peut pas gérer deux boutons dans un exemplaire de la classe. Ou alors, il faudra mettre deux events. Ici, il faudra prévoir deux events, public with event mes boutons et après mes boutons 2, par exemple. Voilà. Ça peut se faire aussi. Voilà. Mais dans n'importe quel cas, cette solution, elle est absurde, puisque déclarer deux events mes boutons pour gérer deux boutons, autant le faire directement dans l'userform. Voilà. Mais ça reste possible, effectivement. Il y a des cas où on pourrait avoir ce besoin-là. Mais en généralité, hein, quand on fait des modules classe contrôle, chaque event gère un contrôle dans chaque exemplaire. Voilà. Donc là, la fonction init, vous l'avez vu, c'est la même, sauf que c'est le parent qui va changer. Voilà. Donc là, ici, hop, je vais vous montrer ça. Vous voyez, c'est toujours pareil dans mon text box. Je mets le précédent, cliquez. Ouais. Et là, vous voyez, je passe dessus et je sors, je vais sur la frame. L'effet se fait directement. Voilà, tout simplement. Et il n'y a pas de scintillement. Hein. C'est vrai que avec certains modules classe, même d'ailleurs certains des miens, hein, quand j'étais flemmard, je faisais une boucle sur tous les contrôles ayant un tag, hein, puisque là je me sers des tags pour déterminer mes contrôles. Je faisais une boucle dessus pour les remettre à l'initial. Voilà, ça provoque des scintillements puisque ça va très 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 vite. Hein, quand on bouge une souris comme ça, vous imaginez que là vous avez fait pas mal de tours de boucle en faisant ça. Donc ça provoquait un petit peu des scintillements. Donc là c'est net, c'est propre. Hein, quand on passe dessus. Et là vous voyez mon text box, je continue à bouger dessus. Il ne se passe rien. Il n'y a pas d'event propagation ou d'event répétition. Voilà. Comme je l'ai expliqué par exemple à CP4, hein, parce que c'est CP4 qui m'a fait la demande sur Excel Download. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est ce genre de truc. Voilà. Donc, là, vous avez un exemple avec les contrôles dans différents parents. Voilà. Bon, celui-là, il ne gère pas les couleurs différentes, hein, parce que je les ai fait petit à petit, ces userforms pour CP4 à la base. Et donc, pour lui montrer un petit peu progressivement comment on peut classer des contrôles dans ce sens-là et comment on peut améliorer petit à petit. Voilà. Donc moi, au départ, je vous ai montré la totale, hein, avec les
différentes couleurs. Ensuite, je vous montre dans des différents parents. Ensuite, par exemple, ici, de la même manière, là, je vous ai fait un switch. De la même manière, c'est exactement le même principe, sauf que là, on va considérer le clic, le mousse, on s'en fout. Je vous montre, hein. Je vais cliquer sur un bouton, il devient vert. Je m'en vais, il reste vert. Je vais cliquer sur un deuxième. Vous voyez, il est redevenu à sa couleur initiale, et c'est celui que j'ai cliqué qui a pris le vert. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est un modèle switch. Ce modèle switch, il fonctionne de la même manière. Vous voyez? Sauf que là, il n'y a pas des 20 mousse move, hein. On se sert simplement du bouton de clic. Mais vous voyez, le principe, il est le même. J'utilise une instance, donc un exemplaire de la classe que je vais affilier à chaque instance de la classe. Donc c'est un peu papa dans maman et maman dans papa. Enfin bref, qui a fait l'œuf ou la poule, hein, donc c'est un peu ça. Ça peut paraître un petit peu compliqué, mais dans n'importe quel cas, dans un module classe, un objet est un objet, qu'il soit lui-même, hein, ou pas. Hein. D'ailleurs, dans un module classe, par exemple, ici, je pourrais faire cette CLSA point quelque chose égale CLSA. Lui-même peut être enfant de lui-même. Voilà. Alors je sais, ça n'a pas de sens, mais ça reste possible. Voilà. Je précise bien, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai pris le parti d'utiliser l'instance de classe instanciée par l'userform pour pouvoir atteindre ma fonction init. Hein. Donc c'est le mi. Le mi n'a rien à voir, alors pour les débutants, hein, le mi n'a rien à voir avec l'userform. Le mi désigne le module lui-même dans lequel on est. Et je parle bien du module et de l'exemplaire. Voilà. Donc d'une manière ou d'une autre, il faudra bien faire la différence entre le mi qu'on met souvent dans l'userform, mi control point property, hein, et le mi point ce que vous voulez dans un module classe. Le mi représente bien le module classe et pas le userform. Voilà, parce que ça c'est une question qui m'a été demandée, donc je préfère le préciser. Voilà. Donc je vous ai montré un peu tout. Je vais indenter ça, mettre ça au propre. Alors j'ai fait divers exemples. Ici, bon ben là c'est l'overclick simple. Après vous avez l'overclick 2 qui me gère dans différents parents. L'overclick, lui, ne gère pas différents parents. Tous les contrôles sont dans l'userform. Hein. On a évolué, si vous voulez, avec CP4, j'ai évolué petit à petit pour lui montrer en complexifiant un petit peu de plus en plus le besoin. Voilà, de façon qu'il puisse apprendre à gérer tout doucement, à créer un module classe. Alors, beaucoup d'entre vous, vous en avez trouvé même sur Excel Download ou même ailleurs, hein, où vous voyez la gestion ici, cette fonction-là, cette partie-là de code, vous la voyez dans l'userform. Ça reste possible, hein, je vous le dis, ça n'a rien à voir avec l'exactitude de ce que je dis. C'est simplement ma façon de fonctionner. Voilà, moi, je pars du principe que j'ai besoin d'une fonction. Pour moi, un module classe, c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu comme une fonction. J'ai besoin d'une fonction. Dans ce module classe, il va y avoir diverses sub-fonctions, des events, des machins, de ce que vous voulez, ou des get property, ou voire même des let property. Et dans n'importe quel cas, pour moi, une classe, c'est un peu comme une fonction. J'en ai besoin, je l'appelle. Je n'ai pas à avoir de code dans l'userform pour gérer ma classe. La classe, ça se gère tout seul. Les events, les properties, les machins doivent se gérer dans la classe. Donc moi, ce que je fais, je vous le remontre, je déclare une instance, tout simplement, hein,
Et dans le activate ou le initialize selon le besoin, hein, parce que ça peut être ou l'un ou l'autre en fonction de ce que l'on a besoin, hein, j'appelle simplement ma fonction init de l'exemplaire que je viens de déclarer en haut, tout simplement. Basta. Voilà, mon user form doit être comme ça. Ensuite, dans mon user form, après, je peux faire ce que je veux en fonction des events. Hein. Je peux faire des events ce que je veux. À savoir que, parce que c'est vrai qu'il faut le préciser, à savoir que chaque clic d'origine dans le user form, ici, hein, l'event, par exemple, commande button 4 qui est géré ici certainement dans la CLS 4, n'a rien à voir. L'event click n'a rien à voir. C'est-à-dire, vous pouvez gérer ici l'event mouse down, par exemple, hein, pour changer mes couleurs, hein, et vous pouvez gérer très bien dans le user form le même event ici, faire ce que vous voulez ici. Les deux events n'ont rien à voir et peuvent être parfaitement indépendants et faire deux choses différentes. Voilà. Donc ça, il faut bien l'enregistrer. Hein. Donc si c'est pas rentré, ben, vous redemandez, je vous expliquerai. Hein, mais dans n'importe quel cas, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les events dans l'user form et les events dans la classe sont complètement indépendants, même si c'est le même contrôle. Voilà. Donc on peut faire deux choses sur un clic bouton dans deux events différents. Voilà. Donc voilà, je vous ai fait un exemple évolutif, hein, grosso modo, hein, plus le switch, hein, parce que je trouvais ça intéressant aussi de le faire. Donc là, on était sur un module classe control mousse over out in et click. Voilà, grosso modo, hein, on gère le survol, la sortie, le clic. Voilà, tout simplement. Voilà les loulous, ben, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Alors, des fois, c'est vrai que moi, je fais ça naturellement maintenant, mais des fois, c'est un petit peu compliqué à expliquer, surtout que là, j'ai procédé par évolution, en fait. Mais voilà, c'est que ça reste quand même assez compliqué d'expliquer. Moi, je fais ça depuis très longtemps, donc pour moi, c'est peut-être un petit peu plus simple. Pour les débutants, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué à comprendre. Notamment, je parle de cette astuce-là, hein, qui me sert de mémoire, hein, commun à tous les autres exemplaires. Voilà. Le, le pair, parce que grosso modo, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça, c'est que quand j'ai instancié un exemplaire de la classe dans le user form qui appelle la fonction init, donc là on est ici dans la fonction init, on est dans l'exemplaire de l'user form, hein, de l'exemplaire de la classe qui a été déclaré dans le user form. Hein. Donc ça va être la mère de toutes les autres, et toutes les autres vont être la mère de la mère. Qui a fait l'œuf ou la poule? Voilà. Donc ça peut paraître un petit peu compliqué, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un objet, dans les modules classe, un objet, c'est un objet. Il peut être l'enfant, la mère, le père, le cousin, la sœur, ce que vous voulez, d'un autre. Et vice et versa. Voilà. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et vous allez voir que si vous avez compris ça, ça devient très facile de pouvoir communiquer de classe en classe, parce que c'est ça le truc, hein, c'est que chaque event mouse down ou mouse move ici bouton représente un exemplaire de classe. Donc là, si cet event là est déclenché, je suis dans l'exemplaire correspondant à un des boutons qui a été classé dans une des instances ici. Par contre, cette instance-là ne connaît pas tous les autres, donc ne connaît pas l'ancien cliquet. Je suis donc obligé de l'enregistrer. Là, je suis obligé de l'enregistrer ici.
mémoire couleur 1, mémoire couleur 2. Voilà, j'enregistre les couleurs. Hein, et j'enregistre le bouton lui-même ici. Vous voyez, j'enregistre dans l'instance mère qui est commune à tous les autres, tout simplement. Voilà, je l'ai affilié père-fils, fils-père, tout simplement. Basta. Voilà, allez, salut les loulous, ciao, à la prochaine aventure.